Esdras au chapitre 4. Béni sois-tu pour ta parole, Père, au nom de Jésus. Amen. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille. Ils leur dirent: Nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Etsar Adon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de l'Éternel notre Dieu. Nous la bâtirons, nous seuls, à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Merci Seigneur mon Dieu, parce que Zorobabel, Josué et les autres chefs de famille d'Israël, Seigneur, ils avaient compris, Seigneur, qu'on ne faisait pas ce qu'on voulait, on ne faisait pas les alliances qu'on voulait, même lorsque on pouvait voir, Seigneur, un semblant de sympathie. Parce que derrière, Seigneur, c'est vrai, il y avait le piège du diable qui se cachait là. Permets-nous donc, Seigneur, de ne pas faire alliance dans le service, Seigneur, avec n'importe qui, mais que cela soit conduit par toi, que cela soit dans l'obéissance à nos autorités, Seigneur. Parce qu'on voit, Seigneur mon Dieu, qu'ils avaient obéi aux autorités, Seigneur mon Dieu, auxquelles ils appartenaient. Ils n'ont point fait, Seigneur, des choses contraires. Et par ta grâce, Seigneur mon Dieu, ils ont obéi et cela leur a évité beaucoup de pièges et de tourments. Permets qu'il en soit ainsi pour nous, Seigneur mon Dieu. On voit la confusion, on voit, Seigneur mon Dieu, les mauvaises choses, Seigneur, qui viennent. On voit le diable, tout simplement, qui se cache derrière chacune des désobéissances aux autorités. Permets qu'on puisse être on peut être obéissant à nos autorités, et pour autant, Seigneur, que ça vienne également de toi, Seigneur. Car on connaît aussi, Seigneur, nos autres autorités, mais eux qui ne te connaissent pas, et qui donnent des ordres iniques en dépit de ta volonté. Que ton nom soit béni, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. On voit encore là, Seigneur mon Dieu, l'agissement du diable. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, au roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, il écrivit une accusation contre les habitants de Juda et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxercès, Bishlam, Mithrédate, Tadbel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxercès, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractère araméen et traduite en araméen. Réhum, gouverneur, et Bishmshai, secrétaire, écrivirent au roi Artaxercès la lettre suivante concernant Jérusalem. Réhum, gouverneur, Shimshai, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dain, d'Arpharsatak, de Tarpel, d'Apharas, d'Érec, de Babylone, de Suse, de Déa, d'Élam, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transporté et établi dans la ville de Samarie et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxercès. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc. Que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relevant les murs et en restaurant les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, ils ne paieront ni tribut, ni impôt, ni droit de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste au roi et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie et si ses murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. On voit, Seigneur, que le diable, qui est l'accusateur par excellence, accuse aussi nos manquements, nos péchés en Christ, Seigneur. Mais permets-nous donc de ne donner aucune occasion à l'adversaire de médire contre nous, Père, au nom de Jésus, Amen. Réponse envoyée par le roi Réhum, gouverneur, à Shimshai, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut, etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné l'ordre de faire des recherches. Merci Seigneur, parce qu'il n'a pas pris pour argent comptant tout ce qui était dit, mais il a fait lui-même des recherches.
Et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, qu'il s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays, de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point, avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente au préjudice des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès eut été lue devant Réhum, Shimshai, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs. Ils firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius au roi de Perse. Amen.